Le hasard le plus total. Je n'avais aucune expérience dans la puériculture, je n'avais pas d'enfant. Par l'intermédiaire d'un ami commun à Hong Kong, il cherchait à développer une poussette et à gérer un projet assez farfelu à l'autre bout du monde, eux étant basés à Aix-en-Provence. Et moi, j'avais acquis une expérience dans le sourcing et dans les relations avec les usines en Chine. Donc, ils cherchaient quelqu'un de confiance pour les aider à monter ce projet-là côté Asie. Alors, le premier risque, c'était tout simplement de quitter mon job. Donc, j'avais un boulot assez stable dans le bureau d'achat. Donc, c'était pour moi un premier risque de me mettre à mon compte. Et puis, c'était également un risque par rapport à l'industrie dans laquelle je me lançais. Encore une fois, je n'avais aucune idée de ce que c'était que la puériculture. Bon, après, il faut faire un petit peu son boulot et voir comment s'identifier à ça. Et puis dernièrement, c'était le fait de s'associer avec des gens et avec une usine sans que l'on ait une boule de cristal et sans que l'on sache où on va aller dans un marché ultra concurrentiel de la poussette et de la puériculture. On a tout de suite voulu aller à l'international. Alors, bien qu'ayant créé la société à Hong Kong, on avait également créé la société en France. Et la société à Hong Kong devenait de facto une filiale qui s'occupait d'un côté de la gestion de la production et de la qualité, d'un autre côté du développement commercial. On s'est vite rendu compte que les contraintes de jeunes parents, de nouveaux parents, sont les mêmes à peu près partout. On a besoin de place, on a besoin de praticité, on a besoin de rapidité d'utilisation. On a tous les mêmes contraintes quand on devient parent. Donc en étant partout présent en même temps et en répondant aux questions et aux soucis de ses parents en même temps, on allait tout de suite créer une gamme de produits qui allait être de très bonne qualité, donc haut de gamme. Comment est-ce qu'on se prépare ? Dans notre cas, on ne s'est pas tellement préparé, c'est-à-dire que c'est arrivé à un moment où on se sentait confiant pour le faire. Un an plus tôt, nous n'avions aucune envie de céder les rênes. Au moment où on l'a fait avec 15 ans d'histoire derrière nous, on l'a fait avec un succès certain. C'était une question qu'on s'est posée avec les associés en se disant, est-ce que c'est le moment de le faire ? Est-ce que si l'on attend, que nous faut-il pour ne pas le faire ? Et en fait, ce qu'il nous fallait pour ne pas le faire, c'était quand même de céder une partie et donc de perdre les rênes et de ne plus être chez nous. Et c'était pas ce qu'on voulait. Donc, ce qu'il fallait, c'était chercher un partenaire ou quelqu'un qui allait pouvoir nous reprendre, avec qui on pouvait partager un certain nombre de valeurs, avec qui on pouvait partager un ADN, avec qui on pouvait partager une vision commune. Et dans les différentes discussions, on s'est vite rendu compte que le fit allait se faire et que ce qu'ils allaient faire pour nous, ce qu'ils allaient faire pour la marque, ce qu'ils allaient faire pour les équipes, c'était une pérennisation de notre marque et de Babyzen et un accord pour que Babyzen continue à fonctionner comme elle fonctionne aujourd'hui, juste avec quelqu'un d'autre à la barre.